Vous êtes de retour au stade Vélodrome où les joueurs du 15 de France et les Springboks sont toujours au vestiaire et la France mène 16-10 après une première période. Bon, c'était du brutal, il faut le reconnaître, Vincent Clerc. J'ai rarement vu autant de joueurs sortir au cours d'une première période comme celle-là. Ce que je vous propose, on va revenir d'abord sur les faits de jeu et notamment sur les 2 essais. Et ensuite, on va disséquer un peu avec vous ce qui s'est passé. 2 essais avec la France qui a pris ce match par le bon bout dès le départ en mettant une pression physique à ces Springboks. Ils les ont mis sur le reculoir littéralement et ils ont trouvé la solution en les défiant à leur propre jeu. Oui, en répondant physiquement, c'est vrai, les Sud-Africains qui étaient là pour imposer leur physique, leur intensité, mais c'est l'équipe de France qui a bien répondu, donc on y reviendra, mais c'est vrai qu'ils y ont laissé des plumes les Français, mais on le voit ici, c'est très bien joué. Après avoir défié physiquement, Cyril Baille fait un petit crochet qui élimine son adversaire qui était monté très fort pour aller marquer le premier essai français, mais c'est très intelligent. Un petit pas de côté, et c'est aussi l'appel de Julien Marchin qui déstabilise Colissi pour ouvrir l'intervalle à son coéquipier Cyril Baille. L'équipe de France mène 13-0, puis 13-3 pour les Springboks qui reviennent dans ce match. Et puis il y a cette touche à quelques mètres de la ligne de l'équipe de France et le pack sud-africain qui pourtant est réduit puisque un carton rouge a été donné en début de première période. Et bien ces Sud-Africains malgré tout en infériorité numérique vont se faufiler avec son capitaine Colissi pour marquer l'essai qui fait revenir ces Sud-Africains dans le match. 13-10 à ce moment-là et regardez ce magnifique travail d'Etsebet et du pack des Springboks. Le gros point fort de ces Sud-Africains dans cette première mi-temps, les ballons portés où on a été en difficulté intelligemment pour jouer l'avantage de la pénalité. Colissi qui s'extrait du ballon porté pour aller marquer au pied des poteaux, donc c'est intelligent, mais ils sont revenus dans le match en souffrance, les Sud-Africains, mais en imposant leur puissance, notamment sur leur ballon porté. Alors on vous le disait, il y a un fait de jeu qui a fait, on l'espérait, fait basculer cette première période. C'était aux alentours de la 10e minute, ce fait de jeu sur Jonathan Danty, qui est pris dans le ruck et qui, vous le voyez, un jeu bien évidemment très brutal et illégal, qui va amener Monsieur Barnes à intervenir, Vincent. Qui résume assez bien le début de match des Sud-Africains qui ont mis beaucoup d'intensité mais très peu de maîtrise. On a vu d'abord beaucoup d'en avant sur pourtant des situations qui étaient plutôt positives et ce carton rouge par manque de maîtrise sur le déblayage. Voilà, les Sud-Africains sont réduits à 14 et puis ensuite c'est l'hécatombe littéralement. Au total 4 joueurs vont sortir au cours de cette période, vous le voyez, Thibaut Flamand, Winnie Antonio et puis Cyril Baille blessé visiblement aux adducteurs. C'est l'hécatombe. Fabien Galtier l'avait dit, il va falloir garder de la maîtrise dans le chaos ce soir. Le chaos, je crois qu'on y est là. La maîtrise on l'a aussi, on a la maîtrise dans le défi physique, on est là, on répond présent. Alors on y laisse des plumes, ça va peut-être changer la stratégie du coaching qui habituellement est plutôt rodé. À la 60e minute, on fait rentrer du 109. Là, il y a beaucoup de blessés, il va falloir peut-être gérer différemment. Mais on est au rendez-vous, on ne subit pas. Il va falloir peut-être trouver les solutions sur les ballons portés de ces Sud-Africains. Puis on a été pénalisé sur une dernière mêlée. On rejoint tout de suite Cécile, vous êtes avec Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France. Oui Fabien, c'est un petit peu le chaos cette première période. Vous vous y attendiez, mais est-ce que vous vous y attendiez autant? Oui. Effectivement, on s'attendait à ce type de match avec cette équipe. Voilà, il faut répondre comme lors de la première mi-temps, avec la même chose. Stratégiquement, comment vous allez gérer votre banc? Déjà, on a pas mal entamé le banc, mais je pense qu'on a la capacité de finir le match avec les joueurs qui sont disponibles, plus le fait qu'on joue avec 6 points d'avance et qu'on est juste dans la stratégie. Merci Fabien, merci. Voilà Mathieu, maintenant la question est de savoir si le 15 de France va pouvoir bénéficier de cette supériorité numérique en seconde période, on l'espère. Oui, même si on a quand même vu que ça avait un peu galvanisé ces Sud-Africains au moment où Dutoit, qui a été auteur d'un geste honteux, il faut le dire, sur Jonathan Danty, visiblement fracture du plancher orbital pour le 3/4 centre de l'équipe de France. Ça a quand même un peu galvanisé les Springboks de se retrouver à 14 contre 15, Dimitri. Oui, bien sûr, de toute façon, ils le savent, à 14 contre 15, il faut être encore plus présent physiquement, il faut être encore plus précis tactiquement aussi, parce qu'ils ne vont pas pouvoir jouer trop sur la largeur, parce que c'est très énergivore. Je pense que l'analyse faite à la mi-temps par les Sud-Africains, c'est qu'il y a un secteur de jeu qui est dominant pour eux, c'est le secteur des ballons portés. Ils ont d'ailleurs marqué un essai en première mi-temps là-dessus, donc attention à nous, restons solidaires comme on l'est depuis le début du match. Et un brin de folie serait pas mal pour cette seconde période. C'est ce que l'on souhaite, le coup d'envoi cette deuxième mi-temps à venir pour les Sud-Africains. Et le demi d'ouverture, Damien Willemse, qui va donner le coup d'envoi de ce deuxième acte. Avantage France 16-10 pour l'instant, c'est reparti.
avec Grégory Aldrit qui a contrôlé ce ballon. Winnie Antonio est bien revenu sur le terrain. Il va faire son maximum pour gagner des minutes précieuses parce que c'est vrai que les solutions de rechange, eh bien, ça menuise sur le banc des remplaçants côté français. Une bonne sortie de camp encore une fois assurée par l'équipe de France. La ligne bleue. Wardy est entré, Falatea est entré, Taofi Fenoa, Makalou. Et vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr, Cécile. Parfait. Vous allez, comme vous pouvez le voir, au lancer, Mbonambi est de retour. Ouais, il était lui aussi sorti sur un protocole commotion. Malcolm Marx est donc retourné sur le banc pour les Sud-Africains. Prise de balle et de Sebet. Colissi qui a pu transmettre à Colby. Une percussion sur Gelon. Il n'y a pas que ceux qui font 1m90 ou plus pour déménager côté sud-africain. C'est dans leur ADN, on vous l'a dit. Et ça s'illustre à chaque impact ce soir. Makalou dans les airs. Ça, c'est bien. Il n'est pas dans sa position habituelle, Makalou. Il s'en sort très bien. Contre Rock, et oui, pénalité. Ça manquait de soutien derrière pour le protéger. Sia, just 1 second. You've got the penalty, but there seems to be everyone wants to commentate and tell me how to do. Everyone. So please, enough shouting now, please. That was Bongi, not you. No. He's shouting at me. Monsieur Barnes qui se plaint effectivement des commentaires des partenaires de Colissi après les coups de sifflet de l'arbitre. En attendant, eh bien, c'est une pénalité accordée aux Springboks et donc à Cheslin Kolbe que l'on va voir ici d'abord dans un rôle de perforateur avant de le retrouver en tant que buteur. Oui, ça fait 2 fois où on voit ce lancement de jeu où il y a un petit ballon porté. On voit l'ailier, en l'occurrence Kolbe, qui est venu s'y retirer pour vite aller prendre la ligne d'avantage. Et là, la ligne d'avantage, ils l'ont gagné sur ce contre-ruck, les Sud-Africains. Oui, il se cache et il a raison du Toit qui a pris ce carton rouge à la 11e minute et la sanction risque d'être très très lourde pour le 3e ligne de cette équipe sud-africaine. Il y aura une commission évidemment et une période de suspension qui ira avec cette vilaine faute. En attendant, on retrouve Kolbe qui tout à l'heure a pris une pénalité à 54 mètres en coin et qui l'a passé avec brio. On le retrouve cette fois-ci un petit peu plus près des poteaux, légèrement de coin pour ramener les Boks à 3 points de l'équipe de France. Ouais, et il est parfait pour l'instant, Cheslin Kolbe. 16 pour l'équipe de France, 13 pour l'Afrique du Sud. Ouais, belle frappe, Cheslin Kolbe qui a attaqué le premier poteau. On a vu ce ballon rentrant dans sa trajectoire. Et ce qui ramène les Sud-Africains à 3 points des Français. Et le renvoi à venir de Romain Tamac. Tapé long. Makalou dans les airs va mettre la pression, mais il est capté parfaitement par l'Afrique du Sud et en l'occurrence Franco Mostert. And use it! De Klerk du gauche, contré par Cameron Woki. Impression, est-ce qu'il a été touché ce ballon? Il me semble. Mais non. Non. Ouais, bah écoutez, tant mieux. Il a peut-être contré la chaussure de Klerk, oui, mais pas le ballon. C'est ça qu'on a entendu, ouais, ce petit bruit. Enfin, de Klerk ce soir préféré à Cobus Reinhardt, le joueur de Montpellier qui est sur le banc des remplaçants. Lancé Marchand. Winnie Antonio qui est positionné en tant que relayeur. On peut imaginer un ballon porté. Et c'est Woki en début d'alignement qui est sollicité. Et le voilà, le ballon porté. Allez, il est au chaud. Il est bien parti, ce ballon porté. Ouais, il y a là une faute grossière des Sud-Africains. Avantage laissé pour l'instant. L'équipe de France, ça ne profite pas. On va revenir à cette pénalité. On a écroulé le maul côté Springboks. Ouais, il a été bien exécuté ce ballon porté. Prise de balle premier sauteur et de suite à la retombée on a mis la marche avant. Alors quel va être le choix d'Antoine Dupont? Il montre les poteaux. Et Thomas Ramos qui va se saisir de ce ballon. Et Thomas Ramos, 11 points en première mi-temps. 4 sur 4 au pied.
Lui aussi est dans un grand soir, le buteur de l'équipe de France. Alors là, on voit un bon ballon porté des Bleus. Il faudra aussi solutionner la défense sur les ballons portés. On avait déjà été en difficulté la semaine dernière face aux Wallabies et ça a été aussi un petit peu le point noir de la première mi-temps. Oui, ça a été un des secteurs qu'on doit améliorer, même si on sait très bien que les Sud-Africains maîtrisent parfaitement ce secteur de jeu. Ils sont très puissants. Ils adorent les épreuves de force pour venir défier l'adversaire. Et là, on a bien répondu avec cette indiscipline sud-africaine. 41 mètres pour Thomas Ramos. Applaudi par tout le Vélodrome, le buteur de l'équipe de France qui continue son 100% ce soir, magnifique, pour redonner 6 points d'avance aux Bleus, 19 à 13. Il n'y a pas de parasite dans la frappe de Thomas Ramos, elle est fluide, elle passe au milieu des poteaux. Et ça fait 19 pour les Français. Reçu 5 sur 5 pour l'instant dans ce match, Thomas Ramos. Le renvoi de Willemse pour les Sud-Africains. Toujours dans la même zone, c'est Grégory Aldrit qui capte ce ballon. C'est vrai qu'ils les ont tous tapés sur Grégory Aldrit, il me semble, depuis le début du match. Il en avait manqué un en début de match. Il s'est repris derrière le troisième ligne centre des Bleus. Et toujours ce même schéma avec le pied d'Antoine Dupont. Et cette longueur, on vous le disait, hein, c'est quasiment 38 mètres en moyenne par coup de pied dans un match pour Antoine Dupont. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'il est souvent sous pression, hein. C'est un joueur qui est évidemment très surveillé, harcelé par les défenses, et il arrive à avoir cette constance au pied alors qu'on est sur Jonathan Danty qui a le sourire. On est heureux de le voir comme ça, hein, Cécile, même s'il a quitté ses partenaires tout à l'heure. Qui a pu rassurer sa famille. C'est tant mieux. Alors, on parlait de la défense sur ballon porté, et là encore une fois on est en difficulté. Mais nous ne sommes pas disciplinés pour l'instant, ils vont devoir le sortir, voilà. Chandelle de Klerk très haute dans le ciel marseillais. Ramos, attention, il y a peut-être un en avant. Ouais. Et derrière on est pénalisé. C'est rapidement joué par De Klerk, le filou. Repris à la course par Antoine Dupont. Colissi qui libère pour De Allende. Ah oui, à hauteur, il y a Willy Leroux, le bon retour de Moefana. Macalou conteste dans son rôle habituel de gratteur, troisième ligne. Oh, la passe au pied. La passe au pied derrière Antonio. Ah oui, là Antoine Dupont, il va prendre un carton. Et attention, parce que ça pourrait faire rouge là aussi. Ah oui, Fave de Klerk. Un autre tournant dans ce match. Ouais, Fave de Klerk avait vu que c'était Willy Antonio positionné à l'aile, qui a utilisé le jeu au pied. Et là, il le sait, Antoine Dupont, il a compris. Et évidemment, on va prendre toutes les précautions autour de Cheslin Kolbe. Il retombe sur la tête en plus. Le problème, c'est qu'il n'est pas en position de récupérer le ballon, donc il doit s'effacer. Ça va faire carton rouge malheureusement. C'est la règle. Il n'y a rien à dire. C'est la règle. Rien à dire, et on espère que tout va bien pour Cheslin Kolbe qui est retombé sur les cervicales, et carton rouge pour Antoine Dupont. Alors on vous disait tout à l'heure, l'équipe de France qui n'avait plus reçu de carton depuis 10 matchs et qui là perd son capitaine, et les deux équipes vont finir ce match à 14 contre 14. Enfin, du moins, on l'espère. Coup dur, coup dur. Ouais. Alors, quel va être forcément, Maxime Lucu va devoir venir sur le terrain. L'ovation pour Antoine Dupont. Alors évidemment, il n'y avait pas d'intention. On l'a vu, on en parle souvent. Le regard d'Antoine Dupont était dirigé vers le ballon, mais ça ne compte pas. Non, ça ne compte pas parce qu'il n'était pas en position de le récupérer, ce ballon, donc il aurait dû s'effacer. Et malheureusement, c'est rouge à la 47e. Décision juste de Wayne Barnes, les deux équipes à 14 contre 14. Que vont faire les Sud-Africains? Ballon porté sûrement. Ou la joue à la main. Ils sont positionnés pour la joue à la main pour l'instant. Et tout ça est parti de l'initiative de Fave de Klerk sur cette pénalité rapidement jouée. Il a mis le désordre dans la défense de l'équipe de France.
Cheslin Kolbe va quand même sortir passer un protocole commotion hein, et Mapimpi fait son entrée. Oui, et là aussi, comme tout à l'heure entre Bonambi et Marx, Mapimpi, c'est un redoutable joueur, ailier finisseur, 21 essais en 31 sélections avec les Springboks. Mais avant cela, et avant d'avoir des nouvelles plus précises de Cheslin Kolbe qui va passer son protocole commotion, moment de vérité sur cette touche à 5 mètres de l'équipe de France. Lancé Bonambi, il faut être solidaire avec la prise de balle d'Etzebeth. Attention, parce que là on a utilisé le bloc saut et Charles Olivon. Ouais, c'est Charles Olivon justement qui est pénalisé par Monsieur Barnes. Ouais, c'est ça, le risque c'est de soit on défend dans les airs mais il faut à tout prix récupérer le ballon, soit on ne saute pas et de suite à la retombée il faut faire reculer à tout prix ce pack sud-africain. Alors en première mi-temps, notamment dans la fin de la première mi-temps, Dimitri, les Français n'allaient pas au contest dans les airs. Ils se concentraient sur le sol, vrai, ça n'a pas réussi. Tout à fait. Là on sent qu'ils ont essayé de changer un peu d'option défensive. Oui, mais ça efface 3 joueurs hein, défensivement après au sol, donc c'est extrêmement compliqué. Évidemment, Maxime Lucu est dans les starts. Oui, il va faire son entrée à la place de Grégory Aldrit dans un instant. Eh oui. Dommage collatéral du carton rouge de Dupont en attendant. Ils ont changé la zone, mais bien défendu de la part de Romain Taofifenua. Ouais, mais avantage en cours. Avantage en cours et Faf de Klerk qui va jouer les bordures. Attention, attention à l'enchaînement de fautes aussi. Il a sifflé, mais je suis pas sûr que ce soit le Sud-Africain qui ait touché ce ballon. Et deuxième pénalité là, concédée par les Français sur ces 2 dernières touches. Et déjà la 9e dans ce match. L'équipe de France qui tourne en moyenne depuis un an à 10 pénalités par match, déjà sanctionné 9 fois. Et il reste encore une grosse demi-heure dans ce match. On va changer toute la première ligne sud-africaine. Hein. Enche, Mbonambi et Malherbe laissent leur place respectivement à Steven Kitchoff, Malcolm Marx et Vincent Koch. Alors, magnifique, belle prononciation. Merci, validé par le staff sudafricain hein, évidemment. Koch qui vient d'ailleurs de signer au Stade français. C'est une redoutable première ligne hein, qui vient d'entrer en jeu. On a parlé de Marx tout à l'heure. Kitchoff lui aussi est un sacré client passé par notre championnat. Et Koch. Et on revient donc à se lancer. On est retourné à la case départ avec Marx sur Etzebeth. Allez, il faut faire l'effort les Bleus. Tenir bon là sur ce ballon porté enclenché une fois encore le départ de Marx dans le fermé. Bien plaqué, il a mis les mains dessus. Ouais, c'était Macalou de Klerk avec la percussion de Kitchoff auprès. Ils font mal hein, sur chaque impact ces Sud-Africains. Ils gagnent leur duel pour l'instant. Qui s'est sacrifié tout comme Taofifenua. De Klerk dans le fermé maintenant. Le roux. Allez, attention. Est-ce que Gelon a pu attirer le pied d'Arendse en touche? Pour l'instant, et c'est validé par Monsieur Barnes. Peut-être falloir contrôler tout ça la vidéo parce que ça s'est joué dans un tout petit périmètre. Et puis c'est bien fait, 2 temps grand côté et on revient petit côté, 3 contre 2 bien négocié. On va surveiller les pieds mais j'ai pas l'impression qu'il touche la ligne, le pied droit d'Arendse. Le droit non mais peut-être le gauche, regardez l'effort là de Gelon. Non, il avait aplati avant. Rien à dire. 4e essai international pour Arendse. Tout le monde était très bien placé, Monsieur Barnes, tout comme son juge des touches. Et l'Afrique du Sud revient à 1 point. En attendant la transformation, et on a changé évidemment de buteur. Maintenant c'est Faf de Klerk qui s'y colle puisque Kolbe passe son protocole commotion. Ouais, bien frappé. Très bien frappé. Là, on disait qu'il n'avait pas de buteur avant ce match. Il passe tous les points ce soir, que ce soit Kolbe ou Faf de Klerk. Et pour la première fois, les champions du monde sud-africains prennent l'avantage dans ce match. 20-19. Ouais, grâce notamment à ce gros défi physique. Et ensuite, très bien joué, 3 contre 2, côté fermé. La bonne option prise par Willy Leroux de sauter le premier attaquant. Et vous le voyez à l'écran, Greg Aldrit quitte la pelouse. Le changement est effectif avec Maxime Lucu. Oui. Maxime Lucu et Sekou Macalou qui ne sont pas rentrés en jeu hein, la semaine dernière face à l'Australie et qui rentrent prématurément.
face aux champions du monde. Oui, tout à fait, mais c'est le scénario de ce match qui dicte ses choix avec les blessures, le carton rouge d'Antoine Dupont et l'Afrique du Sud qui donc prend les commandes de ce match à la 52e minute. Voyons la réaction des Bleus avec ce renvoi long de Romain Ntamak sur Smith. Et il va falloir que le public de Marseille se manifeste, soutienne cette équipe de France. And use it! On n'y va plus, il y a juste un plaqueur, on va plus gratter ce ballon. Le Fave de Clerc va pouvoir se dégager, sortir ce ballon. Allez, voilà, il faut calmer un petit peu le jeu maintenant. On va voir la possession. Un bon ballon dans le camp sud-africain. Et Thomas Ramos qui donne de la voix. L'équipe de France a perdu son capitaine, mais il y a encore des leaders de jeu sur cette pelouse du Stade de France. Dépêchez-vous, s'il vous plaît! La 12e victoire consécutive ce soir est à ce prix. Et évidemment, gros plan sur capitaine Ficou maintenant, qui a pris les galons depuis le carton rouge. Antoine Dupont, bonne prise de balle là dans les airs de Cameron Wauquiez. Allez, remettre la marche avant avec Marchand. Aidé par Gelon. Ouais, bien repoussé. C'est un défend fort côté sud-africain. Fifé Noir repris par Atsebet. Quel combat, mais quelle intensité dans cette rencontre. Ça ferraille sévère, Mathieu. Les deux deuxièmes lignes sud-africains. Et on a perdu la possession du ballon avec Atsebet face à Lucu. Marx qui passe les bras maintenant pour Kitchoff. C'est une guerre de tranchées ici à Marseille avec des déblayages encore efficaces des Springboks de Clerc. Il y a du monde. Et on est sur un avantage en cours pour une position de hors-jeu. Les Sud-Africains qui prennent le contrôle de ce match maintenant. De Clerc. Oh là, il s'est manqué. Il manque de communication. Attention, c'est rebond. Il faut les prendre de voler. Ouais, on va revenir de toute façon à la pénalité, position de hors-jeu. Ça se complique sérieusement. Ils sont encore une fois montés dans l'intensité, les Sud-Africains. Ouais, puis autant Atsebet, il a été un peu maladroit en première mi-temps. Mais là, par contre, il a pris les choses en main. C'est le patron de ce paquet d'avant. On subit, et forcément lorsqu'on subit, on est indiscipliné, on provoque la faute. Ils vont avoir l'opportunité à 43-44 mètres face au poteau français. 10e pénalité contre l'équipe de France. Regardez, c'est bête, hein, le travail qu'il fait. Il le retourne. Koulissi qui fait l'effort aussi dans l'axe. Et derrière, ballon récupéré par Smith. Et l'équipe de France qui se mettra à la faute. Alors on attend le ballon pour la pénalité de De Clerc. L'occasion pour moi de vous annoncer le deuxième jeu. Et cette fois-ci il y a 20 000 € à gagner. On félicite Jérôme Rebuin qui a remporté le chèque de 15 000 €. Quelle équipe a marqué le premier essai du match? Est-ce la France ou l'Afrique du Sud? Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003 ou bien vous téléphonez au 34 35. 20 000 € à gagner dans cette deuxième mi-temps. De Clerc, un petit peu plus de 40 mètres face au poteau pour donner un matelas de 4 points aux Sud-Africains. Et ça passe pour Faf de Clerc. Ça fait 23-19 pour les champions du monde. Ouais, ça se corse, hein. Il faut à tout prix récupérer la possession du ballon. Faire redescendre un peu la tension parce que cette équipe de France est sous tension avec en plus la perte de leur capitaine et meneur de jeu Antoine Dupont sur carton rouge. On vient de prendre un 10-0 en un quart d'heure. Voilà. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Peut-être avec Gelon. Bel impact. Ah, mais ils sont terriblement solides. Ces Sud-Africains, ça n'a pas bougé. Le ballon est là pour De Clerc qui pèse sur ce match énormément. Là, c'est complètement manqué. Alors jusqu'à présent il assurait le jeu au pied, Dimitri. Là il a voulu solliciter son ouvreur. C'était pas l'idée du siècle. Non, parce qu'il voulait varier aussi. C'est lui qui prend la responsabilité du jeu au pied. Donc il a beaucoup de pression aussi. Et il voulait se libérer un peu de cette responsabilité. Mais touche ratée complètement. Ce qui va nous permettre de retrouver la possession. Et un bon ballon pour nous maintenant. Allez, Julien Marchand au lancer, 57e minute. Touche ultra importante dans les 22 mètres de l'Afrique du Sud.
fond Après d'alignement. les 15 encore. Après les 15 encore. On est à droit, on est bien organisé. Allez, il faut faire l'effort autour de Winnie Atonio maintenant. Grosse défense, ils se sont mis à la faute, les Sud-Africains. Tenter le coup, jouer l'avantage. Maxime Lucu avec Moefana dans le dos. Oh, il a résisté au plaquage. Romain Tamac. Allez, fermez Ça là-bas. découpe. Fermez là-bas, il y a du monde. Encore. Ficou, fin de passe, qui retrouve du soutien dans l'axe avec Moefana qui s'arrache, qui Allez, passe le encore. bras. Lucu avec Charles Olivon qui repique sa course. Quelle défense de Kitchoff. Woki maintenant avec Atonio. La réaction de l'équipe de France. Lucu, ils se mettent encore une fois à la faute. Gelon. Ouais, là, il y a des fautes de partout Harcelé. côté sud-africain. Ramos en position Pas tout seul. d'ouvreur. Pas tout seul. Ils vont être présents là, défensivement. Il va y revenir, monsieur Barnes. Oui, les fautes s'accumulent. Voilà, mais bonne réponse là nous avons eu avec ce changement d'intensité des Français. On a repris la possession. Et là, il faut peut-être prendre les 3 points. Alors c'était le 5e protocole commotion de ce match. Cheslin Colby ne reviendra pas sur la pelouse. Et c'est plus prudent. Charles, Et il va y avoir Ouais, encore du On changement va côté français. changer le poste de talonneur et de pilier droit avec à venir la sortie de Julien Marchand remplacé par son coéquipier toulousain Peato Movaka. Et Winnie Atonio va définitivement laisser sa place à Falatea. Petit point banc, il ne reste plus que Bastien Chalureau et Mathieu Jalibert. Ouais, dites-leur de se chauffer les épaules. Parce que quand il va falloir prendre part à ce match, il va falloir être prêt. Il y a des soirs où on se dit qu'on est bien en position commentateur ou dans son canapé. Parce que là, Je vous le confirme, Mathieu. ou d'avoir arrêté sa carrière comme vous, Dimitri. Après, ça donne envie quand même dans un stade comme ça, avec une telle ambiance à 10 mois de la Coupe du Monde. Mais il faut être prêt physiquement. Allez, Thomas Ramos qui passe une nouvelle fois cette pénalité pour ramener l'équipe de France à un point. 22-23. 20 minutes passionnantes à venir. Et les entrées en jeu, donc, comme le disait Cécile, de Peato Movaka. Et le retour de Falatea qui était déjà entré en première période sur un changement sur commotion. 5 commotions quand même dans ce match. Et un changement sud-africain avec la sortie du 3e ligne centre Smith et l'entrée de Fourie. Et je vois Cobus Reina aussi faire son entrée. Et je pense que... Ah non, il remplace Faf de Klerk. Ouais, du poste pour poste. Et attention parce que Cobus Reina, c'est un autre profil, mais gazé comme on dit. Ça va à 10 000. Et le renvoi effectué par Villemc. Allez, Charles Olivon qui doit sonner la charge. L'équipe de France qui doit remonter tout le terrain et ce handicap de 1 point. Ouais, avec l'angle fermé là, sur ce rack, sur la ligne des 5 mètres. C'est Maxime Lucu qui va trouver cette touche légèrement en dehors des 22 mètres. L'Afrique du Sud qui est notre bête noire, on vous le disait, depuis 13 ans, 7 matchs, 7 victoires avant le rendez-vous de ce soir. Une équipe fidèle à sa réputation, brutale, qui marque ses adversaires OK. et qui, bien que réduite rapidement à 14, a toujours su rester dans ce match avant d'en prendre le contrôle. Lancé Marx pour Etzebeth. Policier. Il attaque vite la ligne d'avantage. Là, on est un peu trop passif. Regardez, ils ont subi encore. Ils attaquent trop vite la ligne d'avantage. On loupe trop de plaquages. Reinhardt avec Kitchoff. Il gagne des mètres. Les Sud-Africains jouent en avançant avec Mostert maintenant, bien plaqué. Bien Leroux, retour intérieur sur Etzebeth. Il faut Ficou, il faut Wardy, il faut Gelon. Oh là, c'est bête. Allez, il a les mains sur le ballon, il a récupéré ce ballon. Il était à 2 doigts de le prendre, ce ballon Gelon. Ne pas relâcher les plaquages et il s'approche dangereusement de la ligne. C'est Sud-Africain avec des Allende maintenant, au large. 3 contre 2. Ouais, et en bout de ligne, il s'est sacrifié Lucu. Ouais, bien, bon plaquage de Maxime Lucu. Magnifique. Magnifique plaquage de Maxime Lucu qui a sauvé la patrie avec Sekou Makalou en renfort en 2e lame, encore une fois. Un plaquage d'école, il est allé le chercher bien bas aux jambes pour le faire tomber.
Regardez ici, 3 contre 2. Il anticipe bien sur l'extérieur, il positionne bien son épaule. Et il va au sacrifice, Maxime Lucu, avec le bon retour en plus de Macalou. Allez, on a joué rapidement cette touche avec Gelon qui sonne la charge. Lucu avec la course maintenant pour Macalou. La foulée de Macalou, l'accélération. Il est repris aux jambes, pas tenu. Ah, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché ce ballon. Il n'a pas lâché ce ballon. Il faut qu'il le lâche. Il était tenu. Est-ce qu'il était tenu? Il me semble. Je pense qu'il commence à vouloir se relever. Il était encore tenu. Alors, les Sud-Africains vont tenter cette pénalité et on va revoir tout ça. Est-ce que ces coups Macalou étaient tenus? Il a bien joué, hein, ce 2 contre 1. Côté fermé, c'est que Macalou qui va revenir intérieur. Là, il est plaqué. Il est relâché, il n'est pas tenu. Pas tenu du tout. Non, c'est bien ce qui m'avait semblé à vitesse réelle. Il le tient avec ses 2 pieds, mais pas avec les mains. Je ne sais pas si ça marche. Et ça gronde forcément ici au Vélodrome parce que c'est un moment important à la 63e minute de ce match. C'était bon cas. Ah oui. Avec un 3e buteur côté Sudaf. Willemse après Colby et après De Klerk. Là, il faut être solide dans la tête. La course d'élan de Willemse sous les sifflets, sous la bronca du Vélodrome. Et le sans 100%. faute des buteurs sud-africains continue, quelle que soit l'identité du buteur. Ça passe sur une pénalité qui n'existait pas. Il n'est pas tenu. Oui, s'il avait été tenu, il aurait dû lâcher le ballon. Là, c'est dans l'élan. Alors juste une petite info côté 15 de France, vous le voyez, Wayne Barnes s'adresse à Charles Olivon parce que c'est lui qui est passé capitaine suite à la sortie sur carton rouge d'Antoine Dupont. Renvoi effectué avec la fusée Macalou qui est passée à 2000 à l'heure, mais un ballon dans les mains et dans les pieds plus précisément des Sud-Africains. Kobus Reinhardt sous la pression de Woki. Ouais, bonne pression de Cameron Woki. Allez, il faut s'imposer dans les airs. Ouais, ça revient dans les bras de Colissi. Ils ont la réussite qui revient. Et ils lancent le jeu depuis leur camp avec cette diagonale au pied. Attention, il était pris dans son dos, Damien Penaud et Mapimpi qui commet un en avant. Répit. Ils sont quand même inspirés, hein, les joueurs sud-africains. Regardez ici sur cette prise de balle dans les airs emportée par Arendse et ensuite sur le retour la passe au pied de Leroux millimétrée dans le dos de Damien Penaud. Il en fallait de peu pour qu'il le récupère. Mapimpi, ce ballon. Très très bon ailier. L'équipe de France qui la semaine dernière, à peu près dans la même position, a su renverser le cours du match avec cet essai extraordinaire de Damien Penaud. On aimerait que l'histoire se répète ce soir. Avec Macalou qui va compléter le pack français, tandis qu'il me semble que les Sud-Africains restent à 7. C'est tout à fait juste, Cécile, pour cette mêlée, pour Maxime Lucu et les Bleus. Qui auront tout connu en un an. Tout est parti sur cette série victorieuse d'une tournée de novembre où on avait balayé les All Blacks. Tous les scénarios ont été proposés à cette équipe de France et celui de ce soir. Oui, mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Petit quart d'heure encore. On aura encore la possibilité de pouvoir marquer un essai, remettre la pression. Higher, please. Okay, just a little higher. Just too much movement. Set and stable. Set and equilibrium. Restez en haut.
Le 16e homme est là ce soir, le public du Vélodrome qui donne de la voix pour supporter l'équipe de France et cette mêlée dans le camp sud-africain. Crouch. Bind. Set. Le ballon vite évacué. Tamac, Moefana qui prend l'intervalle, la face à Del Yende. Colissi a mis rapidement les mains dessus, il faut qu'il se sorte maintenant. No, Damien, backing out. Allez, c'est zone de ruck. Alors, on a beaucoup de joueurs français au sol, hein. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de joueurs disponibles. Allez Ward, il faut faire l'effort. Ouais, il a bien nettoyé Kitchoff. Ouais, bien. Ballon lent, retrouver des structures de jeu avec Gelon. Lucu cette fois-ci est là pour éjecter ce ballon dans l'axe. Jeu au pied à venir de Romain Tamac. Allez Damien. Damien Penaud au duel dans les airs. Ballon dévié par les Sud-Africains. Ils ont encore la réussite. Oui, très bonne montée défensive. Parfaite de Gelon. Grosse activité en défense d'Anthony Gelon encore ce soir. Chandelle un peu profonde de Reinhardt. Allez. Ramos parfait à la réception. Il faut venir l'aider maintenant. Et c'est un Sud-Africain qui est pénalisé. Let go. Pull down, please. Ouais, on a vu le geste de monsieur Barnes, c'est le joueur au sol qui ne s'est pas sorti assez rapidement de la zone plaqueur-plaqué. Alors Fèvre de Clerc, depuis qu'il est sorti, a pris le rôle de porteur d'eau et on lui a même mis une oreillette. Ouais, il doit relayer les consignes de l'entraîneur en chef qui est un peu plus haut dans le stade Vélodrome. Et on revoit ici la faute sud-africaine. Le numéro 11 qui ne se sort pas assez vite. Et heureusement parce que ses coéquipiers avaient mis les mains sur le ballon, ils auraient pu récupérer ce ballon. Allez y croire jusqu'au bout, mesdames et pas messieurs. s'endormir, là. Ces bleus-là sont capables de tout renverser en 12 minutes. Lancé Peato Movaka. Début d'alignement avec Cameron Wauquiez et ce ballon porté qui s'enclenche bien. Movaka avait marqué un doublé comme ça contre les Blacks en novembre dernier. Peato Movaka qui nage bien. Avantage en cours pour l'équipe de France. Allez. Movaka, plus que quelques mètres à faire. Jouer cet avantage. Dans le dos, on a servi Ntamak pour le jeu au pied, le duel dans les airs maintenant. Le Roupenaud, il est trop profond. Ce jeu au pied, on va revenir à une pénalité. Et compte tenu de la production en ballon porté, l'équipe de France va évidemment jouer la pénale touche. Et ça pourrait aller à dame à 10 minutes de la fin. En plus, carton jaune. 14 contre 13. Ils vont finir ce match, les Sud-Africains. Il reste encore 10 secondes. Si l'action n'est pas encore en jeu. Mathieu Jalibert se prépare à entrer pour les 10 dernières minutes. Évidemment, la pénale touche est trouvée par l'équipe de France en supériorité numérique à nouveau. Alors que Mathieu Jalibert, qui avait fait une entrée décisive la semaine dernière au Stade de France. Il rentre à l'ouverture à la place de Romain Tamac. L'équipe de France qui marque une grande majorité de ses essais entre la 60e et la 80e. On y est pile poil, 70e minute de jeu. Movaka au lancer. Il a lobé. Ouais, mais il y a eu un petit problème dans le mouvement de Cameron Wauquiez. Il est venu buter au moment de prendre son impulsion avec un partenaire et ça a retardé son saut. Ça compliqué un peu la tâche, Mathieu, à mon avis, sur cette combinaison en touche en 3 temps. Il faut tout recommencer maintenant, un peu plus de 25 mètres de la ligne sud-africaine. Alors qu'est-ce qu'il a, monsieur Changement. Vance? Il y a du changement encore. On fait rentrer Marvin Ory à la place de Siya Kolisi. Capitaine sud-africain qui avait marqué cet essai en première mi-temps, qui avait complètement remis les Springboks dans ce match. Et là aussi, c'est une conséquence directe du carton jaune de Fourie il y a quelques instants. Réorganisation devant côté Springboks. C'est Dealende qui passe capitaine. Est-ce que possible de demander Oui, le cadre majeur de cette équipe sud-africaine. Allez, il faut y retourner les Bleus. Movaka au lancer. Fond de touche. Fond de touche sur Gelon.
Et là, Ils peuvent le plaquer, il est sorti des 15 mètres. No. Lucu. Movaca qui gagne ses duels depuis qu'il est entré en jeu. Peato Movaca. Lucu maintenant lance la cavalerie avec Mathieu Jalibert. Premier ballon. Ramos. Macalou a tout enjambé dans les 22 mètres sud-africains. Plus que 5 mètres à faire. L'effort français avec maintenant Falatea face à Marx. Allez, propre là sur les phases au sol. Woki. Les plaquages sont terribles, mais il a rebondi Cameron Woki. Ça plonge, avantage. Nouvelle faute. Les Sud-Africains au point de rupture, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Allez, on touche. Ils sont 1 de moins au niveau du paquet d'avant avec le carton jaune. Et nous, on est en pleine confiance, en pleine euphorie. Là, il faut continuer. Alors, William Servette propose les 3 points pourtant. Ouais, mais le choix des joueurs sur le terrain, Ce sera la mêlée, je pense. ce sera la pénale touche Ah ben non. avec Jalibert. Et là maintenant, bien communiquer, bien parler, prendre son temps, annoncer les blocs de saut. Simple sur le bloc de saut. Simple, on est en confiance. Cameron Woki, Charles Olivon, il y a des jumpers. Et Macalou même qui va se positionner dans l'alignement. Voilà. C'est dévié avec Movaca. Repris à 1 mètre de la ligne. Ils ont alterné l'équipe de France là, sur ce lancement de jeu. Woki qui jette un coup d'œil près de la ligne. Il reste quelques centimètres à faire. Allez, être patient, avantage en cours. Il a franchi la ligne. Il a blotti. C'est accordé. Et c'est de Falatea accordé par Monsieur Barnes. Incroyable, encore une fois, ce renversement de situation. Cette équipe de France est capable de tout. Mais attention, Monsieur Barnes. Il va voir si c'est pas en 2 temps, à mon avis. Et non, il est validé. Il est accordé. Alors, ils nous ont surpris sur cette combinaison, mais c'est très bien joué. Ils ont de suite attaqué la ligne d'avantage. Il est venu échouer à quelques centimètres de la ligne. Et ensuite, 2 relais. Le neveu, Moefana, et le tonton. Voilà, et c'est familial. Falatea pour aller inscrire cet essai made in Futuna pour l'équipe de France. Un essai qui fait du bien, 27 à 26, la respiration collective. On va tous reprendre notre souffle. C'est ce que j'allais dire, on peut tous faire de la cohérence cardiaque là. Ce groupe France a du caractère, est en confiance. C'est évidemment une équipe qui refuse de perdre depuis plus d'1 an maintenant. Qu'est-ce qu'il attend, Wayne Barnes? Qu'est-ce qu'il attend? Ouais, mais il y a contestation dans les rangs sud-africains parce qu'ils ont revu dans les écrans géants l'image où on a effectivement l'impression que Falatea il va en 2 temps. Et là, M. Barnes, il n'autorise pas Thomas Ramos pour l'instant à tenter cette transformation. Il est interpellé visiblement par Brian McNice, l'arbitre vidéo. Tension extrême. Ouais, le temps est arrêté. Brian, can you hear me? Okay, have we lost comms with the TMO? Ils ont perdu le contact avec l'arbitre vidéo. So have we lost comms with the TMO? Okay, we cannot hear the TMO. Just so you know, il y a un problème avec la communication avec la vidéo d'arbitrage. Donc, on aura tout eu dans ce match. Ouais, surtout là, à 5 minutes de la fin. Il faut établir la connexion avec Brian McNice dans le cas régie, l'arbitre vidéo. Please, don't do that again. Thank you. Ouais. De l'attention avec M. Barnes qui évacue notre caméraman sur le terrain. Ouais, c'est validé. Et c'est validé. Alors là, c'est sûr. C'est sûr. On respire. Ouais, on respire et c'est pas fini parce qu'il va y avoir 5 minutes de haute tension.
après la transformation de Thomas Ramos, il va falloir assurer la réception du renvoi. Allez Thomas. Ah, c'est manqué. C'est manqué et l'équipe de France mène d'1 point comme la semaine dernière face à l'Australie après cet essai de Falatea en force. 27-26. Sortez les défibrillateurs. Là, il va falloir bien gérer ces dernières minutes. 4 minutes 30 précisément. Et le renvoi va être tapé par Mani Libok qui vient de rentrer et qui a remplacé Jesse Krill. Le banc sud-africain est vide. Il reste Bastien Chalureau côté français. Ah, ils ont varié la zone et bien réceptionné ça. On met au Fifenoa, c'est parfait. C'est un plaquage. Il va falloir qu'il lâche maintenant. C'est annoncé par Monsieur Barnes, l'arbitre. Et Maxime Lucu, le fidèle, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu évidemment avec la concurrence du capitaine de l'équipe de France Antoine Dupont. Mais à chaque fois qu'il rentre en bleu, il joue juste, il joue parfaitement. Et là, il dégage le camp bleu le plus loin possible. Ça va revenir avec le roux. Allez, mettre les barbelés maintenant là sur les extérieurs. Elle est tellement pas mal qu'elle est en avant. Au cordon. Il n'a pas l'air d'accord au dit le roux. Mais Monsieur Barnes avait besoin de réaugmenter sa cote de popularité ici au Stade Vélodrome. Allez, dernier appel pour tenter de gagner un chèque de 20 000 € dans cette deuxième mi-temps suffocante ici au Vélodrome. Quelle équipe a marqué le premier essai du match? Est-ce la France ou l'Afrique du Sud? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou bien au 34 35. C'est le feu au Vélodrome. 1 point à défendre et 3 minutes à jouer. Allez, solide en mêlée, hein. On a été un peu chahuté là dans ce secteur de jeu, notamment en seconde période. Il va falloir l'assurer. Un bon impact, un bon talonnage vite dans les pieds du numéro 8. En l'occurrence, c'est Macalou qui s'y est positionné. Et voilà, on a vidé le banc, Cécile. Oui. Sacrée première pour Bastien Chalureau qui remplace Cameron Woki. Oui, on va amener un petit peu plus de densité pour disputer cette mêlée, hein, des profils de joueurs différents. Très bon match de Cameron Woki ce soir. Ouais, bon coaching hein, sur la mêlée fermée. On a besoin de plus de puissance. Et là, Taofifenoa et Chalureau. Alors, ils ne sont pas habitués à jouer ensemble, mais ils vont constituer l'attelage dans ces derniers instants. Chalureau, champion de France avec Montpellier. Et grand baptême du feu ce soir pour lui à Marseille. Et pourquoi pas faire l'effort et récupérer une bonne pénalité là, à 3 minutes de la fin. Ah, ils ont rappelé Ayande là, qui est venu se positionner au poste de 3e ligne. Ils sont à 13 ans, on le rappelle, avec un carton rouge et un carton jaune. L'effort est double fait. poussé. Allez, l'effort est fait. Allez encore. Allez, tends le bras. Ouais, c'est fait. Elle est là la pénalité. Le point rageur d'Anthony Gelon. L'effort collectif à l'image de ce 15 de France. Cette solidarité à toute épreuve encore ce soir et à 2 minutes de la fin, l'occasion éventuellement de prendre 4 points d'avance à l'abri d'une pénalité. Ouais, ou garder la possession, aller en touche. Quel va être le choix? Il va la tenter. Il est à 100% ce soir, hein, Thomas Ramos. Oui. Il en a loupé une juste avant. C'était quoi? J'ai oublié. La transformation de l'essai de... en effet. Je parlais des pénalités, évidemment. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je n'étais pas concentré, excusez-moi, Mathieu. Elle va valoir très très cher, cette pénalité. Du Toit ose à peine regarder le chrono. 1 minute 50 encore à jouer. Ce coup de pied pour Ramos et les Bleus. Pour prendre 4 points d'avance. Il faut qu'il monte, il peut y avoir un poteau, tout peut arriver. Allez, rentre. Allez, elle est passée. Elle rentre, celle-ci, pour Thomas Ramos. France 30, Afrique du Sud 26, 4 points d'avance. On est à l'abri d'une pénalité. Il va rester 1 minute 15 à jouer. Alors qu'Anthony Gelon a été désigné homme du match ce soir au Stade de France. Ils l'ont gagné. Le renvoi est attention, ils l'ont rapidement. gagné. Ils ont repris la possession.
La dernière possession de ce match pour les Sud-Africains qui vont lancer la cavalerie. Mapimpi. Pas de faute, pas de pénalité surtout. Encore un gros plaquage de Gelon et après Penaud. Et maintenant Moefana, faut lâcher. Pas de faute. Non, il était bon, il était bien. Ouais, c'est gagné Mathieu. C'est gagné, le ballon est gagné. Il y a Allez, encore au chaud. 30 secondes à tenir pour aller chercher une 12e victoire consécutive et battre les champions du monde à Marseille, ce qui n'est plus arrivé depuis 13 ans face à cette formation sud-africaine. Lucu, gérer les dernières secondes, faire des petits tas. Allez, 20 secondes. Allez, les soutiens solides, pas de faute, restez sur les appuis. Il est là, il est toujours bleu ce ballon. 10 secondes à jouer encore. Toute l'équipe est là, toute l'équipe de France est là dans les 15 mètres. Jalibert a pris de la profondeur. Hey, il est servi par Lucu. C'est gagné. Elle est là, la 12e victoire consécutive de l'équipe de France face aux champions du monde. La série d'invincibilité se poursuit au terme d'une bataille épique ce soir. Face à des Sud-Africains toujours aussi redoutables. Une victoire 30-26, bravo les Bleus. Le test est passé, ça a été dur, mais il est passé. Il est passé, on peut les féliciter, les 23 joueurs qui étaient inscrits sur la feuille de match aujourd'hui parce qu'ils ont réalisé vraiment une énorme performance collective avec un scénario improbable. Mais c'est ça aussi le haut niveau, il faut savoir s'adapter. Et ils ont pu être décisifs comme ils l'ont été d'ailleurs la semaine dernière dans les 10 dernières minutes. Et là en l'occurrence c'est le paquet d'avant qui a fait la différence. La lucidité des finisseurs. Le bon coaching aussi de faire entrer Chaluro sur cette dernière mêlée fermée où on a récupéré une pénalité. Bravo à eux et maintenant il va falloir bien récupérer pour préparer le Japon dimanche prochain. Oui, pour terminer cette folle année invaincue. Et pourquoi pas qu'il y ait une 13e victoire d'affilée pour cette équipe de France qui, en tout cas, a relevé le défi sud-africain. La seule équipe qu'il n'avait pas encore affrontée depuis l'ère Galtier. C'est fait, l'équipe de France s'impose. Ça va encore une fois accroître la confiance de ce groupe qui refuse de perdre, Dimitri. Même dos au mur, dans des scénarios de match très compliqués avec, on l'a vu ce soir, beaucoup de blessés, le carton rouge, le capitaine qui quitte ses partenaires. Eh bien cette équipe de France, elle a su renverser la vapeur dans un moment très important avec les 7 Falatea. Oui, et puis je crois que depuis 15 jours, on a aussi changé de statut parce que ces matchs-là, il y a quelques années, on les aurait perdus. C'est ce qu'on enviait un petit peu aussi aux autres équipes d'être dominés pendant un certain temps, puis de nous remporter les matchs dans les derniers instants. Et bien là, c'est en train de basculer. On est en train de basculer dans une autre dimension à 10 mois de la Coupe du Monde. Donc c'est positif que ce collectif réponde présent avec encore une fois des faits de match et un scénario aujourd'hui qui sont assez improbables. Donc ils se sont très bien adaptés. Le staff aussi s'est bien adapté dans le coaching. Bravo à eux parce que ça n'a pas été facile face aux champions du monde. Qui avait sorti la grosse équipe ce soir, 14 joueurs sur les 23 sont champions du monde. C'est une équipe qui a un gros vécu ensemble. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis le titre de champion du monde. C'est une équipe qui sort du rugby championship, qui arrive avec des repères très forts, 5 mois de vécu en commun. Et pourtant, les partenaires de Charles Olivon ont résisté. Elle est magnifique cette image entre les partenaires du RCT. On est heureux aussi de voir que ça va bien pour Cheslin Colby et le Fit Form Desire qui enflamme le Vélodrome. Et puis les scénarios se suivent et se ressemblent. L'année dernière, on avait battu les Néo-Zélandais qui, une semaine auparavant, avaient été battus par les Irlandais. Même scénario cette année avec les Sud-Africains. Dans un registre différent, très différent. Très différent, mais ça reste des scénarios de match qu'il faut gagner à 10 mois de la Coupe du Monde. C'est très important pour l'histoire de cette équipe et pour la lignée de cette équipe. On a déjà hâte d'être à dimanche prochain, tellement cette équipe de France fait plaisir. Collectivement, elle fait vraiment plaisir. Oui, elle dégage cette sérénité quand même assez bluffante, parce que être mené comme ça par les Sud-Africains après avoir perdu son capitaine. Et Charles Olivon est arrivé au micro de Cécile.
Le grand Charles, c'est pas moi qui suis petite, je précise. Charles, c'était le chaos ce match. Franchement, même nous de l'extérieur, on a souffert pour vous. Ouais, c'est le chaos. Déjà, toutes les zones de contact, c'est le chaos. Dans le match aussi, il y a eu beaucoup de moments positifs, de moments négatifs, beaucoup de turnover. C'était un peu décousu, mais on s'était pas mal entraîné sur ça cette semaine avec beaucoup d'occupations. Je pense qu'on a tenu le bras de fer et c'est grâce à ça qu'on l'a emporté. Vous refusez de perdre, en fait, presque. Vous avez battu tout le monde, c'était la dernière nation à battre. C'est une magnifique préparation pour la suite. Ouais, c'est magnifique. On a envie de garder les pieds sur terre quand même parce qu'on sait quel est l'objectif pour tout le monde. Mais honnêtement, c'est magnifique et tout le monde mérite cette belle victoire. Comment vous vous êtes senti sur le dernier essai? Très très bien. Très très bien. Franchement, ce stade il est incroyable. Marseille, c'est incroyable, c'est fort. Franchement, c'est génial de jouer ici. On vous laisse profiter. Ouais, ces Bleus ont ce talent-là aussi. Ils électrisent les foules partout où ils vont. Ce sera le cas encore la semaine prochaine à Toulouse pour le dernier match de cette série d'automne face au Japon. Mais il y a encore une fois cette communion ce soir entre ce groupe de l'équipe de France qui a toutes les qualités d'une grande équipe et qui, évidemment, maintenant ne pourra plus se cacher. Hein. C'est l'équipe à battre. C'est l'équipe qui se positionne à 10 mois de sa Coupe du Monde comme un prétendant plus que sérieux au titre après ce succès face aux champions du monde. L'homme du match, Anthony Gelon, immense en défense ce soir. Oui, immense en défense comme... J'imagine que vous allez me répondre tous vos coéquipiers. Alors vous étiez attendu sur ce secteur-là. Est-ce que vous vous attendiez à ça, à cette intensité-là? Mais je crois qu'on n'avait jamais joué contre les avants aussi costauds et à l'Afrique du Sud, on savait qu'ils étaient costauds, mais ce soir ils nous ont montré qu'ils étaient vraiment costauds. On a eu du mal, mais je crois qu'on s'est accroché ce soir et tout le monde a été solidaire et c'est ce qui nous a fait gagner ce match avec ces 70 000 personnes. C'était génial. Alors vous avez l'habitude d'envisager tous les scénarios possibles, mais alors 5 commotions, 2 cartons rouges, est-ce que ça, vous l'aviez déjà travaillé à Marcoussis? Non, c'est vrai qu'on n'avait pas travaillé ça, on ne pensait pas qu'on allait avoir autant de blessés aussi vite, mais je crois que tous les autres, on s'est tous accrochés, même si Antoine il se fait sortir à la 50e. Maxime il fait une grosse rentrée ce soir et on a tous été solidaires devant et même derrière en défense. Donc ce soir c'est génial et c'est grâce à ces 70 000 personnes qu'on a réussi à faire ça. Vous êtes en train de devenir imbattable? Je ne sais pas si on est imbattable, mais ce soir on a vu qu'on aurait pu être battu, la semaine dernière aussi, mais il va falloir qu'on continue comme ça et on est sur la bonne voie. Et je crois que ces 30 dernières minutes ce soir, elles vont nous faire vraiment du bien pour la suite. Merci Anthony. Oui, c'est vrai Vincent Clerc, que ce qui frappe ce soir, c'est la force mentale de l'équipe de France. Cette capacité à ne rien lâcher, à l'image de ce dernier essai, et cette variation sur la touche qui était quand même très culottée, il faut le reconnaître. Oui, ce qui a fait la différence, effectivement. Encore une fois, le banc a fait du bien et le mouvement, la vivacité que les remplaçants ont pu mettre. On a vu Mathieu Jalibert, on a vu cette combinaison magnifique pour déstabiliser un peu les Sud-Africains et d'avoir la capacité de changer de stratégie en cours de match, et notamment quand on est derrière et qu'on a la pression. C'est preuve d'une belle sérénité de cette équipe de France. On retrouve Cécile avec Fabien Galtier. Fabien Anthony vient de nous dire que ces 30 dernières minutes allaient peut-être changer complètement l'histoire de cette équipe. Est-ce que ces 80 dernières minutes même ne vont pas changer l'histoire de cette équipe? Je sais pas, mais déjà, c'est une expérience. On a vécu une expérience forte encore ce soir. Et on a gagné. On est allé chercher cette victoire. On voulait gagner. N'importe comment, mais on voulait gagner. On est allé chercher cette victoire dans un scénario très particulier. En tout cas, changer, je ne pense pas. Parce qu'on avance. Et on est en chemin. On est en bon chemin. C'est ça le bonheur? En tout cas, on fait ça pour ça. Là, les joueurs, ils ont compris pourquoi ils jouent au rugby depuis tout petit. Pourquoi depuis leur plus jeune âge, ils font des efforts pour jouer dans leur club, ensuite pour jouer en équipe de France. C'est ça le sens surtout, c'est ça le sens qu'on veut donner à ce qu'on fait. Et ce soir, on a trouvé le sens. Merci Fabien. On a trouvé le sens. Bon, tant mieux. À un an de la Coupe du Monde ou à moins d'un an, c'est plutôt bon signe. Ce qui frappe ce soir, Vincent Clerc, c'est ce qui frappe, c'est l'esprit d'Africain. Et ce qui frappe surtout, c'est la solidarité qu'il y a entre ces joueurs et cette capacité à occuper différents postes. Je pense au match, par exemple, de Sékou Makalo aujourd'hui. Ce qu'il a fait, c'est incroyable à ce niveau-là sur le terrain. Jouer à l'aile, varier en allant en touche, ensuite varier en poussant une mêlée, retourner à l'aile. Enfin, j'ai jamais vu un truc pareil. Dans l'état d'esprit, c'est vrai que c'est quelque chose
qui est une grosse force de cette équipe de France, la polyvalence aussi, mais c'est vrai que Sékou Makalou, depuis un an, on entend parler de lui avec cette possibilité de le repositionner à l'aile dans des positions difficiles, et c'est vrai que c'est très fort de pouvoir jouer à un match de ce niveau-là avec autant de pression et pouvoir basculer d'un poste à un autre, qui est quand même pas du tout le sien, le poste d'ailier, même s'il a les qualités de vitesse. Vraiment, cette équipe de France, elle a cette qualité de pouvoir se multiplier sur le terrain et puis d'être très sereine, on le redit, mais d'aller chercher une victoire dans un match très difficile, de la construire petit à petit et puis d'aller chercher cette mêlée dans les derniers instants. Vraiment, elle a cette confiance en elle qui fait basculer les matchs. Elle ne doute jamais à aucun moment. Alors, s'il y a des points à améliorer, parce qu'en fait, ce match va servir également de révélateur. Fabien Galtier le disait, ce soir, l'équipe de France a encore une fois beaucoup appris, emmagasiné énormément d'expérience. Ce soir, peut-être un point à noter, le curseur a élevé un petit peu peut-être sur l'intensité physique. Le côté méchant peut-être le côté méchant, je sais pas, parce que le côté méchant, on les a perdus, les Sud-Africains. En tout cas, c'est vrai que le défi physique, quand on n'arrive pas à mettre de vitesse, on voit que ça se joue à pas grand-chose et que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Quand on arrive à vraiment mettre de la vitesse, on a des qualités physiques, mais on a aussi de l'habilité, de l'intelligence, et je crois que c'est ça qui peut nous apporter un peu plus, c'est de croire en notre jeu, et puis quand on est face à du défi physique, arriver à trouver les solutions aussi par la vitesse, parce que je crois que cette équipe de France, en fait, elle a toutes les qualités, mais quand elle arrive à jouer, à tenir le ballon, elle est quand même très très dangereuse. Et c'était le but ce soir de Mathieu d'imposer. Ah, je vais retrouver tout de suite Cécile, après je viens vous voir, Mathieu. Cécile. Avec Yoram Moefana et Sipili Falatea qui m'ont fui parce qu'ils détestent évidemment le micro, mais on voulait juste savoir en famille ce que ça faisait de vivre cette émotion-là. En vrai, c'est énorme. Ça a été dur jusqu'à la fin, comme on a pu voir sur les scores. Et jusqu'à la fin, on n'a rien lâché, on a continué. Et voilà, je pense qu'on est juste content. Et on va apprécier ça ce soir et très heureux. Sipili, merci. On a juste envie de vous dire merci de nous avoir tous libérés ce soir. En fait, je voulais plutôt me rattraper de la touche qu'on avait perdue parce qu'on s'est mal compris. Et du coup, pour me rattraper, je voulais apporter quelque chose à l'équipe et c'était c'est quoi. Merci, on vous laisse profiter les garçons. On aime aussi cette humilité qu'il y a entre ces joueurs. C'est-à-dire que en fait, chacun rentre sur le terrain avec la volonté juste d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est assez ça qui est notable dans le coaching systématique de Fabien Galtier. Et puis l'objectif, ils l'ont dit, c'est superbe cette série de victoires, mais l'objectif, il est dans 10 mois d'être champion du monde. Et tout le monde a envie d'appartenir à ce groupe. Et il va être difficile à construire ce groupe parce que quand on voit le talent qu'il y a, quand on voit les joueurs qui arrivent à faire des performances quand ils rentrent, et des fois pas à leur poste, mais c'est comme ça qu'elle est performante, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émulation dans cette équipe aussi. Alors je disais que les joueurs avaient beaucoup appris. Je pense que le staff qu'on voit ici, je pense qu'ils sont déjà en train de débriefer ce match. Mathieu, le 15 de France et les consignes de Fabien Galtier, c'était de prendre le jeu à son compte ce soir, d'imposer sa stratégie. Le 15 de France a essayé de le faire. Dans les 20 premières minutes, ça a marché. Et puis à un moment, la machine se grippe. Et ce qu'il faut noter, c'est que même quand la machine se grippe, eh bien, ce groupe a le caractère pour reprendre le fil du match. Oui, on peut élaborer tous les plans, mais après, ce qui se passe sur un terrain de rugby, c'est très aléatoire. On l'a vu ce soir avec ce scénario de malade, 5 commotions, des cartons rouges, le capitaine de l'équipe de France qui sort. Vous parliez d'humilité incarnée évidemment par Falatea et Moefana. Que dire de Maxime Lucu qui a très peu de temps de jeu. Cécile le disait tout à l'heure, il n'était même pas entré en jeu la semaine dernière face à l'Australie. Il a géré aussi de main de maître cette fin étouffante dans ce match face aux Springboks, Dimitri. Oui, mais je crois que c'est la force aussi du staff de cette équipe de France et du groupe France, c'est que lorsqu'on rentre sur le terrain, on se fond dans le collectif. Et puis je pense qu'il y a une donnée qu'on ne maîtrise pas réellement, c'est le 16e homme. Aujourd'hui, je joue au Vélodrome avec un public pareil, et ça vous enlève tous les petits bobos, ça vous donne une force qui est démultipliée, une solidarité qui est juste excellente jusqu'à la fin. Donc il va rester ce match. Et ça vous donne une 12e victoire consécutive. Et on va retrouver Romain Tamac qui est avec Cécile. Oui, Romain, on parle de l'importance du public. Alors c'est un petit peu classique, mais en vérité ce soir, quand on sait l'intensité qui vous attendait et ce qui s'est passé, ce public ce soir a joué un rôle immense. Ouais, forcément, on s'attendait à ce qu'il y ait une ambiance chaud bouillante ici, mais je pense qu'on ne s'attendait pas à autant. Donc non, c'est incroyable. Ils nous ont poussé dans les moments
dans les moments compliqués. Donc je pense que c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à marquer ce dernier essai avec l'apport du public, c'est important en fin de match. Avec un scénario très particulier, il y a aussi l'apport du banc qui plus que jamais a eu une importance capitale. Oui, de toute façon on le sait, le rugby aujourd'hui se joue à 23 et on travaille toute la semaine en faisant tourner tout le monde pour que les finisseurs apportent ce qu'ils doivent apporter sur le terrain. Ils l'ont montré la semaine dernière qu'en Australie, ils le montrent encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est un travail qui est fait à 23 et même plus encore, donc bravo à tout le monde. Ces 5 dernières minutes, vous allez vous en souvenir longtemps? Oui, on va s'en souvenir longtemps. On voit que malgré tout, tous les scénarios possibles et inimaginables, je ne sais pas si on avait envisagé celui-là. Donc non, c'est bien que l'équipe ne se soit pas démobilisée à 26-22 avec ce carton. L'équipe est restée la tête haute et la tête froide et on a réussi à pousser, à marquer ce dernier essai qui nous fait gagner tout simplement. Donc le caractère de l'équipe grandit de match à match. Merci Romain. Justement Cécile, ce que je vous propose c'est de le revoir ce dernier essai avec Vincent, avec un essai qui est parti de la touche française qui a été excellente ce soir. Très bonne conquête en touche et puis cette variation qui permet justement d'approcher de la ligne. Oui, on a essayé de s'appuyer sur la puissance de Moefana. Et puis voilà, c'est en famille que c'est resté avec ce pick and go qui est venu conclure cet essai. C'est vrai qu'on avait vu l'équipe de France insister sur des ballons portés, essayer de mettre en difficulté les Sud-Africains. C'était un peu plus dur et c'est en passant par du mouvement, voilà, un peu plus de vitesse. Et ils ont insisté pour aller chercher cet essai à 14 contre 13. Mais voilà, c'est bien joué. Et encore une fois, de prendre ce risque, même si c'est pas un risque quand on maîtrise le geste, quand on maîtrise la combinaison, est-ce que, encore une fois, qu'il y a une grande force de l'équipe de France, c'est de maîtriser ces mouvements. On a vu qu'elle a mis en danger l'Afrique du Sud sur un mouvement sur touche en première mi-temps et de la même manière elle les a mis en danger pour finir par marquer sur la fin du match, qui fait basculer et remporter ce fabuleux match d'une intensité rare. Et Vincent, et c'est vrai que je vous annonce qu'il y aura une polémique demain dans la presse sud-africaine, parce que quand on revoit les images de Falatea, on a quand même l'impression qu'il marque en deux temps. On n'a rien vu. Nous, on n'a rien vu, mais les Sud-Africains l'auront évidemment remarqué. Bon, écoutez, on en reste là, Mathieu. 30-26, c'est le score final de ce soir. L'équipe de France qui reste donc invaincue sur une série de 12 victoires. Moi, je connais un autre vainqueur ce soir, Mathieu.